Je suis très heureux et désireux de vous montrer certaines techniques de Aikido. Je ferai un maximum pour que cette vidéo vous soit agréable. Je vais vous montrer certaines techniques et je vous donnerai en même temps certaines explications pour chacune de ces techniques. Vous pourrez ainsi mieux comprendre comment elles fonctionnent, pourquoi nous effectuons ces techniques et le sens de chaque mouvement. Je vais maintenant vous montrer un vrai mouvement de base de l'aïkido. Avec ce mouvement, mon intention première est de me déplacer et entrer. En d'autres mots, sa force va dans cette direction et la mienne va dans l'autre. Et au lieu de percuter l'une contre l'autre, ce que je veux, c'est passer à travers et me placer derrière lui. Bien sûr, il sera plus facile pour moi de me déplacer si mon adversaire ne me saisit pas et me laisse libre. Ici, il saisit mon bras. Si je veux maintenant me déplacer jusque-là, son bras et sa force m'en empêchent. Je dois chercher une solution pour ça. Ici intervient un élément de base extrêmement important en Aikido, et c'est obtenir l'harmonie des deux. En d'autres mots, mon énergie, ma force, doit s'harmoniser avec la sienne. Dans ce cas, simplement, il suffit de couper avec mon bras ou de plier mon poignet. De cette façon, nos deux forces se transforment en une seule. Elles vont dans la même direction. Ici, une fois que j'ai évité l'arrivée de la force vers moi, je peux bouger et je peux entrer. Maintenant, depuis cette position, je peux attaquer avec un atemi ou bien venir ici et faire ceci. Je pourrais également faire un étranglement. Le plus important pour moi, c'est de parvenir à entrer face à sa force entrante. Une fois que vous avez assimilé l'idée, tout vous paraîtra plus facile. Par exemple, face à un coup de poing, ou face à ce coup. Nous allons voir maintenant un autre mouvement de base. Dans le cas précédent, j'entrais. Maintenant, je vais pivoter. Pivoter pour éviter, ou comme nous disions avant, pour être en harmonie avec l'adversaire. Quand il me saisit, ici nous sommes dans des postures différentes, opposées.
Tout ce que j'essaie de faire à partir d'ici forcera sa position. En Aïkido, avant de réaliser n'importe quelle technique, nous essayons de trouver l'harmonie. Dans ce cas, de nouveau, je coupe avec mon bras ou je plie mon poignet. De cette façon, nous ne formons plus qu'un. Cette fois, au lieu d'entrer par derrière, je pivoterai mon corps. Observez que nous sommes maintenant devenus une unité. À partir de cette position, si je bouge, il bouge avec moi. Je peux également faire la même technique qu'avant. Nous pouvons également faire ceci, pivoter et entrer. Continuons avec les explications. À partir d'ici, je vais montrer une autre technique de base. Cette fois, de nouveau, nous sommes dans des postures différentes, opposées. Tout comme dans le cas précédent, tout ce que je vais essayer de faire à partir d'ici dépendra de ma force physique et de la force de mon uke. Si je suis suffisamment fort, je n'aurai pas besoin d'appliquer les principes de l'aïkido. Il me suffira de tirer fortement sur mon adversaire pour l'amener au sol. Mais nous n'avons pas besoin de faire cela. Nous devons toujours considérer l'habileté possible de notre adversaire ou sa force. De sorte qu'au lieu de forcer mon adversaire à venir vers moi, je vais simplement me déplacer comme ceci. Sans le forcer. Je déploie mon énergie vers l'extérieur. Et maintenant, les forces de l'un et l'autre sont orientées dans le même sens. Nos énergies sont dirigées dans la même direction. Nos postures sont orientées de la même manière. De nouveau ici, je parviens à faire en sorte que mon uke se déplace avec moi. Je modifie l'équilibre de mon adversaire en réalisant ce mouvement. De cette façon, je peux faire ceci et le projeter. Et comme ici, j'ai une bonne position, je peux également faire beaucoup d'autres choses. Je peux l'étrangler et le finaliser. Ou, si je le saisis ici, je peux faire ceci. Vous l'apprécierez clairement si je vous le montre en mouvement. Nous allons réaliser nos mouvements complets avant qu'il ne réalise le contact et ne me saisisse. C'est ça l'idée.
Comme vous aurez pu l'observer dans les techniques que nous avons réalisées jusqu'à maintenant, les mouvements de Aikido sont circulaires. Nous nous déplaçons en cercle et nous faisons en sorte que notre adversaire entre dans les cercles que nous réalisons. Par exemple, un mouvement de base. Une fois que nous formons une unité, je fais en sorte que mon uke se déplace autour de moi, en cercle. Maintenant, s'il me saisit avec cette autre main, une fois que nous formons un tout, je le fais tourner autour de moi. Pour cette saisie, nos bras sont comme ceci, et je tournerai dans ce sens. Mais aussi, si mon adversaire m'envoie de coups, nous nous déplaçons comme ceci. Comme vous voyez, la plupart des mouvements de Aikido se basent sur des mouvements circulaires, de sorte que si je suis Nage, celui qui réalise la technique, je dois rester au centre du cercle que nous réalisons. C'est très important. Nous allons le voir. Si ici, je perds ma position de centre et je me déplace avec lui, comme vous voyez, ça ne fonctionne pas. Je dois rester au centre du cercle. C'est très important. Nous allons maintenant voir un autre aspect important que vous devez connaître. Vous devez bien comprendre la manière correcte d'utiliser notre énergie. Vous pouvez également l'appeler force ou comme vous voulez. Vous avez probablement souvent entendu dans les explications des instructeurs que vous deviez étendre l'énergie. Nous ne devons pas rester rigides. Nous ne devons pas essayer de lutter contre sa force. Simplement, nous devons étendre notre énergie vers l'extérieur. Nous nous basons toujours sur l'extension. Dans toutes les techniques que nous réalisons, nous utilisons ce concept.
Attrape-moi par derrière, s'il te plaît. Nous ne devons pas lutter contre sa force. Toujours extension. Par exemple, dans la technique de Ikkyo, face à une attaque de Shomen, nous ne devons jamais faire ceci. Seulement étendre. Étendre vers l'extérieur. Maintenant, face à Yokomen, simplement étendre vers l'extérieur. C'est un élément important que vous devez connaître. C'est un concept qui marque l'une des grandes différences face à d'autres arts martiaux plus centrés sur la force physique. Au cours des classes, j'ai observé une chose. Les élèves sont pressés de réaliser les techniques avant d'obtenir une bonne position et un bon équilibre. S'il vous plaît, souvenez-vous que les techniques ne doivent pas être faites de manière précipitée. Vous devez établir une bonne posture, une position sûre, un bon équilibre, et vous pourrez ainsi exécuter correctement la technique, sans perdre l'équilibre. C'est très important. Face à une attaque de ce type, beaucoup essaieront de saisir son bras dès que possible. Mais avant de faire quelque chose, je dois assurer mon équilibre, obtenir une bonne position pour réaliser la technique. De sorte qu'avant d'essayer de saisir son bras, je dois assurer ma position. Vous avez sûrement vu des pratiquants utiliser des armes telles que le sabre, le bokken, le jo ou le bâton. La plupart des mouvements de Aikido ont rapport avec des mouvements d'épée ou de jo. Maintenant, face à une attaque de Shomenuchi, nous ferons ceci. Observez chaque mouvement particulièrement. Je suis en train de chercher une position adéquate. Nous allons le voir avec le bokken. Il m'attaque à la tête avec le bokken. Cette technique devient une technique de coupe. Avant de réaliser ma technique, je me suis mis dans cette position. Maintenant, cette technique. Si j'avais un sabre, mon mouvement serait celui-ci. Je peux également chercher une position pour couper ici. Comme vous voyez,
Pour chaque technique, je cherche une position concrète, une position particulière pour chaque technique. De sorte qu'il est très important que vous obteniez une bonne position pour ensuite effectuer la technique. Comme je l'ai dit précédemment, la plupart des mouvements proviennent du sabre. Par exemple, face à Yokomen, c'est également valable. J'utilise mon bras comme un sabre. Également avec Shihonage. Comme vous voyez, c'est la même chose. Nous coupons, déplacement, et nous coupons. C'est un mouvement qui provient du Bokken. Nous allons continuer de parler du positionnement. Je crois que ce sera plus évident si je le montre comme je vais le faire ensuite. En Aikido, nous avons des techniques face à des attaques de dos. Des attaques comme celle-ci, par exemple. J'attaque, je saisis et je l'étrangle. Ou bien saisir les deux mains par derrière, ou le saisir par les épaules pour le tirer vers l'arrière, et beaucoup d'autres. Évidemment, nous avons un grand désavantage, car notre ennemi se trouve dans notre dos. S'il se maintient derrière moi, je ne pourrai rien faire. Ce que je dois essayer de faire, c'est, de nouveau, obtenir une bonne position. Ce n'est que comme cela que je pourrai exécuter la technique. Ce que je dois faire ici, s'il me saisit par derrière, c'est le faire bouger et l'amener devant moi. Pour cela, je ferai ce mouvement. Et maintenant, à partir d'ici, je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire ceci, ou encore ceci.
Vous devez également créer la situation appropriée. S'il me saisit par les épaules, également. Mon attaque face à cette saisie pourrait être celle-ci. En réalisant ce mouvement, je déplace mon uke de mon dos vers l'avant. Et ici, j'ai de nouveau beaucoup d'options. C'est la raison pour laquelle il est si important d'obtenir une bonne position. Une position bonne et sûre avant d'effectuer n'importe quelle technique. Nous allons maintenant étudier une nouvelle technique. Et je ferai quelques commentaires. Il s'agit également d'une technique de base, une technique que nous appelons Ikkyo. Comme je l'ai déjà dit, avant d'essayer de saisir le bras de l'adversaire, nous devons affirmer notre position et obtenir une posture ferme et sûre. Maintenant, j'ai l'intention d'aller dans cette direction. Comme lorsque nous marchons dans la rue, si je veux aller par là, je devrais diriger mon corps dans cette direction pour pouvoir aller par là. Je ne pourrai pas aller par là si mon corps est orienté de l'autre côté. Je devrais bouger mon corps. C'est la même chose. Si avec cette technique, j'essaie de faire ceci, je ne pourrai rien faire. Nous devrons toujours savoir quelle est la direction que nous voulons prendre. Comme je l'ai dit auparavant, nous devons nous étendre. Nous ne devons pas nous centrer seulement sur la saisie. Nous devons nous étendre. De nouveau, nous effectuons un mouvement circulaire. Au lieu d'aller directement vers mon adversaire, j'effectue ce mouvement.
Maintenant, une autre technique de base que nous appelons Shihonage. Si je veux aller dans cette direction et que je vais directement, je n'obtiens rien. Au lieu d'avancer d'abord cette jambe comme ça, je vais bouger mon bras et mes jambes simultanément. Ils doivent aller tous les deux dans la même direction. Comme vous voyez, mon équilibre est parfait. Maintenant, à partir d'ici, il est beaucoup plus facile de faire un second pas. Il me suffit de marcher dans cette direction. Si nous n'établissons pas un bon équilibre, il se passera ceci. À partir d'ici, il m'est difficile de projeter mon uke. Je dois chercher une bonne position. Maintenant, de nouveau, Kotegaeshi. Voici la mauvaise manière de la réaliser. Nous devons toujours chercher l'extension, jamais tirer vers l'intérieur. Lorsque vous réalisez Kotegaeshi, essayez de tout maintenir en bas. Par exemple, face à un coup, nous ne devons pas faire ceci. Mon intention, avant de réaliser la technique de Kotegaeshi, c'est, à partir d'ici, de l'amener en bas. C'est ce que je dois faire avant d'exécuter la technique. Si je me concentre seulement sur la réalisation de la technique, il pourra arriver n'importe quoi. Je ne dois pas me centrer exclusivement sur la technique en elle-même. Souvenez-vous toujours d'assurer d'abord une position correcte. À partir d'ici, je pourrais faire ceci. C'est pour cela que l'extension vers l'extérieur est si importante. Et même après l'avoir saisie, nous ne devons pas faire ceci, mais nous étendre vers l'extérieur. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons réussir la technique.
Now, beside the Outre l'aspect technique, also et cela ne vaut pas seulement pour l'aïkido, mais pour tout le budo, it's very il est également très important your l'aspect spirituel. aspect. In other words, En d'autres mots, uh, how to la manière de contrôler control notre your pensée, mind and la manière coordinate de body and mind synchroniser together. notre esprit et notre Or corps. simply, it's important. Il est important de maintenir notre corps en harmonie, détendu. Okay. For instance, okay, even though Que vous soyez un pratiquant de n'importe quel art martial any et que vous pratiquiez depuis 10 ans, 15 ans ou plus, lorsque quelqu'un vous envoie un coup de poing, par exemple, okay, if you can si vous êtes déconcerté devant l'attaque, yourself, you know, what can you que do? pouvez-vous faire? Okay? You can, Si vous perdez le contrôle, you lose everything. vous n'arriverez même pas à Cannot réaliser even un make a mouvement simple simple, movement. Like comme this. celui-ci. Or just Aucun any- mouvement. Il est difficile de réagir lorsque cela se produit. Like, once you like that. Okay? So that's why Pour cette raison, il est très important que dans votre pratique quotidienne, vous appreniez à rester calme. De cette façon, vous pourrez analyser globalement la situation et préparer votre corps à agir. C'est très important. Par exemple, quand quelqu'un vous saisit comme ceci, si vous êtes déconcerté, vous serez incapable de réaliser les mouvements que vous avez pratiqués, pas même les plus simples. She used to do during the practice time. Okay? Because a little bit more. Okay? Like that. Okay? Si nous nous centrons seulement sur le fait de nous libérer de la saisie, Okay? Forgetting nous oublions that que le reste du corps peut réagir librement. Alright? Nous ne Because devons my pas nous focus centrer on seulement here. sur la saisie. Alright? Okay, you can. Je peux effectuer des mouvements comme celui-ci. Or De nouveau, il me saisit et nous pouvons bouger comme ceci. okay? Right? 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 Nous devons éviter de perdre la calme. Okay? So that's how C'est pour ça qu'il est si important de faire attention à l'aspect mental your mental state. as et well de ne as pas nous centrer uniquement sur l'entraînement physique. training. Relax, relax, relax. Oh. Relax. Yeah, so stiff. So.
Revenons de nouveau à l'idée d'étendre l'énergie, la force. Si l'adversaire me saisit comme ceci, nous ne devons pas faire cela. L'énergie vient de notre estomac et nous devons la projeter vers l'extérieur. Maintenant, le même principe face à une saisie avec les deux mains. Quand quelqu'un nous saisit de cette manière, nous aurons tendance à faire ceci, à opposer notre force à la sienne. De nouveau, si je suis suffisamment fort, plus fort que mon adversaire, je pourrais peut-être résoudre le problème. Mais n'oubliez jamais de projeter l'énergie vers l'extérieur. Lorsque nous formons une unité avec notre adversaire, nous pouvons appliquer de nombreuses techniques. Ici, nous sommes ensemble, unis. Mais si nous nous trouvons comme ceci, nous sommes trop éloignés. Depuis cette position, tout ce que j'essaierai de faire pourra être annulé par mon adversaire. Si je parviens à étendre mon énergie et à être en harmonie avec l'adversaire, je peux appliquer mes techniques avec succès. Kotegaeshi, par exemple. Ou bien Ikkyo. Et maintenant, Nikkyo. Quand vous aurez pratiqué les techniques de Aikido encore et encore, vous parviendrez à faire en sorte que les mouvements fassent partie de vous. Arrivé à ce niveau, cela ne fera pas de différence que votre agresseur vous attaque avec un bâton ou avec un jo. Au lieu de perdre le contrôle, nous devrons essayer de saisir le bâton ou bien d'atteindre une position adéquate. Nous pouvons également nous déplacer vers l'arrière et ensuite le projeter. Nous avons également cette possibilité. J'ai maintenant un jo et je vais attaquer. Il saisit le bâton. Je peux alors continuer mes mouvements de Aikido. Une autre chose que j'ai observée durant mes cours, c'est comment Nage effectue l'attaque. Souvent, il effectue l'attaque de manière incorrecte. Il est très important que Nage montre la technique correctement. L'attaque doit être positive et claire. Elle doit être contondante et exécutée correctement. Par exemple, Shomenuchi. J'ai vu des pratiquants attaquer avec la main ici, en haut, comme ceci. Ou bien attaquer comme ceci, de loin. C'est évidemment une erreur. Si l'adversaire a un bokken, et si je l'attaque comme ceci, il peut me contre-attaquer de cette façon avant que je n'ai réussi à m'approcher. Vous devez vous assurer de maintenir la position Aihanmi. Et puis levez le bras par-dessus votre tête. Ensuite, attaquez. Nous ne devons pas faire comme ceci. Je devrais toujours réagir en accord avec ces mouvements, de manière à récupérer mon équilibre. Ne perdez pas votre équilibre devant l'attaque suivante.
de sorte que si vous êtes à cette distance, faites simplement un pas et attaquez. Si vous êtes loin, vous ne devez pas avancer avec le bras en haut, car cela télégraphie notre attaque. Maintenant, une autre attaque, Yokomen Uchi. Parfois, lorsque l'adversaire se trouve dans cette position, je vois attaquer de l'autre côté. Si j'effectue l'attaque de cette façon, j'offrirai un avantage à mon adversaire, car il ne devra presque pas bouger pour me retenir. De sorte que, s'il vous plaît, faites attention aux postures. Dans Yokomen, mon objectif est le côté du visage. Votre main ne doit pas commencer à attaquer à partir d'ici, et pas non plus comme ceci. C'est comme si nous utilisions un bokken. Nous amenons notre main ici, en haut, et ensuite, nous attaquons de ce côté. Ce n'est pas correct. Je devrais toujours réagir en accord avec ces mouvements, de manière à récupérer mon équilibre. Par exemple, ici, vous devez continuer le mouvement comme ça. Vous devez éviter de faire ceci. J'insiste, vous devez coopérer avec votre partenaire dans le mouvement pour rester protégé. Quand on vous frappe ou on vous saisit, ne lancez pas une attaque définitive tant que vous n'avez pas obtenu un maai adéquat. J'ai vu parfois des pratiquants avancer comme ceci et concentrer seulement sur la saisie. Vous devez vous approcher calmement jusqu'à obtenir la distance appropriée. C'est ce que nous appelons maai. Alors, vous pourrez réaliser la technique à laquelle vous avez pensé. Par exemple, je m'approche et ensuite je saisis. Depuis cette position si éloignée, vous ne devez pas vous centrer sur la saisie, car on peut facilement nous contre-attaquer. De même, si je veux le saisir par l'épaule, je ne dois pas avancer comme ceci. Je m'approche et ensuite, je réalise la technique. S'il vous plaît, ne vous centrez pas exclusivement sur la technique, mais également sur votre adversaire et comment la réaliser correctement. Le nage doit réaliser les techniques correctement. Merci. J'espère vous avoir montré clairement tout ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui. Et j'espère que les explications ont été suffisantes pour vous aider dans votre pratique quotidienne. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Sensei.